Les papillons carnivores ont été chassés de la ville par les escargots pestilentiels. Ils sont sortis de partout. Des entrailles de la terre, des canaux, des caves, des égouts. Ils grimpent sur les murs, sur les fenêtres, en laissant derrière eux de fines traînées visqueuses. Ils ne mangent jamais rien. Non. Mais l'odeur qu'ils dégagent est insupportable. Pour ne pas s'écrouler écœurés dans la rue, les gens se déplacent en courant. Le problème avec les escargots pestilentiels, c'est qu'ils pénètrent dans les maisons. On se lève le matin, on saute de son lit et les pantoufles sont pleines d'escargots. Voilà la salle de bain. Le lavabo est rempli d'escargots. On ne peut pas se regarder dans un miroir, des centaines d'escargots. Ils sont déjà agglutinés. Comme une gangrène. On va à la cuisine. On coupe le pain en tranches. Et à l'intérieur du pain, on trouve des escargots. Impossible de faire chauffer du lait ou de se faire un café. Dans chaque casserole vit déjà un escargot noir, aux cornes vertes, extrêmement mobile. Sur chaque chaise, c'est un grand escargot pestilentiel à l'expression coupable de guette. Dès qu'on ouvre un livre, c'est un minuscule escargot plat. Le vieux gramophone ne marche plus, les escargots y ont fait leur nid. Les tiroirs fermés à clé grouillent eux aussi, de petits limaçons. Ils ont des poils au bout des cornes. C'était beaucoup mieux avec les papillons. Tout le monde le reconnaît maintenant. On ne peut plus serrer la main de quelqu'un. Il y a toujours un escargot qui se glisse à la vitesse de l'éclair entre les deux pommes. On achète le journal. C'est presque sûr qu'en cherchant l'argent dans sa poche, on y trouve un escargot. Les escargots pestilentiels, écrasés sous les pieds et sous les roues des voitures, ont formé une couche de boue molle où se mêle le sang et de minces fibres de chair. Comme les gens courent tout le temps, ils se parlent peu. Ceux qui s'arrêtent malgré tout pour échanger quelques mots ont mal au cœur tout de suite. Oh, les escargots, ils étaient tellement beaux. Crachant. Et ils étaient si propres, répond un autre, avant de vomir. Pour vivre avec les escargots pestilentiels, il faut d'abord apprendre à se taire. Chaque parole prononcée laisse à sa place dans la bouche un petit escargot pestilentiel.